Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Car tu es mon roi. Ah, tu es mon roi. Père éternel, je te rends grâce. C'est toi qui es la vie, toi qui es le roi des rois. Nous t'élevons en ce lieu, nous t'élevons parce que c'est toi qui donnes la vie. Nous t'élevons parce que tu as permis que nous soyons là. Seigneur de vie, sans toi, nous ne sommes rien. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de tout ce qu'on fera en ce lieu. Toi qui es saint, toi qui es saint, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs. Notre plus désir, c'est d'être dans ta présence. Notre plus désir, c'est dans ta présence de contempler ta gloire. Notre plus désir, c'est dans notre zone de sécurité, c'est ta présence. Là où tu es, c'est notre zone de sécurité. Mon âme te bénit pour ta grâce. Mon âme te bénit parce que ton nom est grand. Mon âme te bénit parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Merci pour ce privilège que tu nous accordes en ce lieu. Toi seul est saint, toi seul est grand. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Je ainsi prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre respiration, notre vie, notre force. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est un jour exceptionnel. Il fait un froid de canard dehors, mais nous sommes là. Amen. Juste pour t'honorer. Amen. La lampe ne doit pas rester éteinte. Nous devons être là tous les jours, tant convenable, pour qu'elle reste allumée. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. C'est un jour merveilleux. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire un peu, puis nous allons parler de la part du Seigneur. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est par sa force que nous sommes là. Amen. Amen. Lui qui sait toutes choses d'avance, il sait qu'on s'élève, il sait aussi qu'on s'assit. On ne peut rien le cacher. La Bible nous enseigne qu'avant que la parole soit dans notre bouche, il sait ce qui se passe sur notre langue. Il est Dieu. Amen. Nous allons prendre le livre de Actes 20 à partir de 17. Actes 20 à partir de 17. La Bible nous enseigne que, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais
pour moi, même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce et de la grâce de Dieu. Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Amen. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour perdre l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous. Souvenez que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit de jour à exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de la grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. 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 Père éternel, toi à qui appartient le mouvement, l'esprit, le mouvement et l'être. Prends le contrôle, prends mon esprit, inspire-moi à ta manière, que là où tu veux que j'aille, que ton nom soit glorifié. Amen. Ce texte ici, Paul avait, quand vous allez depuis, Paul avait quitté la Macédoine, la Grèce et Troie. Amen. Et il se dirigeait vers Éphèse. Amen. Pourquoi? Paul était là, passé voir toutes ces églises qu'il avait bâties. Les églises qu'il avait bâties, tous les ministères qu'il avait bâtis dans toute l'Asie. Et arrivé à Éphèse, il allait dans une ville qu'on appelait Milet. Et il a dit aux gens de Milet d'aller appeler tous ces évêques, tous ces pasteurs de le rejoindre à Éphèse. Amen. Arrivé là-bas, Paul a commencé à faire un discours. C'est comme si c'était un discours d'adieu. Amen. C'est comme si c'était un discours d'adieu. Il a dit, vous ne verrez plus mon visage. Aïe. Amen. Et Paul le dit, je vous ai tout donné. Tout ce que j'ai appris de Dieu, je vous ai tout donné. Je suis pur de votre sang. Ça en d'autres termes, je vous ai tout donné. Donc, le travail est maintenant à votre part. Amen. C'est comme si Paul avait fini le rouleau. Amen. Et que le Seigneur lui disait de rentrer. Mais il se pose une question. Il dit, il est lié par le Saint-Esprit et d'aller à Jérusalem. En d'autres termes, le Saint-Esprit l'obligea d'aller à Jérusalem. Mais il dit seulement de ville en ville, là où il partait, le Saint-Esprit lui dit des liens et des tribulations l'attendent. Amen. Donc, c'était comme si Paul avait fini le travail. Il est arrivé, il a trouvé tous ses pasteurs, il les a réunis tous à Milet. Et il a donné des derniers conseils. Il dit, faites attention à vous. Il y aura des hommes pernicieux qui vont rentrer dans l'église, qui vont transmettre des messages contraires à ce que je prêche, pour suivre plusieurs personnes après eux. Il y aura aussi parmi vous des personnes qui vont aussi transmettre des mauvais messages pour sortir beaucoup de personnes et les entraîner avec eux, les sortir même de la présence de Dieu. Les temps sont extrêmement durs. Amen. Paul dit, il sent dans son esprit que les tribulations l'attendent à Jérusalem. Bien-aimés, nous aussi, depuis l'année passée, les églises ont été fermées. Amen. Et cette année encore, les églises sont fermées. Et nous suivons des cultes à distance. Amen. Donc, Dieu était là préparé pour à ce qui doit arriver. Dieu aussi nous prépare à des choses qui doivent arriver dans les jours à venir, dans les temps à venir. Amen. Le confort que nous avons dans notre consécration, à quitter la maison, à venir à l'église. Amen. Ce confort-là, nous devons aller plus haut.
Amen. La Bible nous parle de quoi ici? La Bible ici nous prévient que des jours à venir, notre manière de venir à l'église, notre manière de notre consécration, les données doivent changer. Amen. On va aller dans le livre de Chroniques. Je vais parler de 5 personnes, 5 rois d'Israël. En d'autres termes, c'est 5 identités de personnes qui sont dans les églises. On va aller et on va revenir sur le message. Oui. Amen. Nous allons prendre 2 rois, 2 Chroniques 24. Amen. Nous allons commencer par 2 Chroniques 24. Je vais défendre le message. Amen. La Bible nous dit ici dans 2 Chroniques 24. Amen dit. Joas fit ce qui était droit au Dieu de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhoiada. Amen. Vous allez me dire, mais où est le lien? Amen. La Bible nous dit, Joas, fils, fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhoiada. Ça veut dire que la foi de Joas, son zèle à l'église dépendait de Jéhoiada. Amen. Aujourd'hui, on nous dit qu'on ne doit plus venir à l'église. La Bible nous enseigne que ici, pendant toute la vie de Jéhoiada, Joas offrait continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Amen. Donc il était chrétien aussi longtemps que cet homme-là était là. Amen. Donc sa foi était sur tutelle. Sa foi il ne dépendait que de cet homme. Amen. Mais la Bible nous enseigne que Jéhoiada mourut. Amen. Jéhoiada mourut. Donc la foi de Joas était ébranlée. La Bible nous dit qu'après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda virent se présenter devant le roi, et le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel et le Dieu de leur père. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, on s'imagine que on reste en confinement pendant 3-4 mois. Amen. Et on reste à l'église. Et on reste à la maison pour suivre tout le culte en ligne. Il n'y a plus de pasteur Noé. Il est juste en ligne. Amen. Jéhoiada n'est pas là. La Bible nous dit que Joas a abandonné la parole de Dieu. Joas a abandonné les choses de Dieu. Joas ne venait plus à l'église. Joas ne prie plus. Amen. Parce qu'on lui dit de rester à la maison. C'est le temps de la vraie consécration. Amen. Yes. C'est le temps qu'on appelle disciple, on nous appelle des disciples, une discipline. C'est le temps de pouvoir lire ta parole. Personne ne va te dire, ah, mon frère, ma soeur, c'est le temps de prier. Personne ne va te dire, ah, mon frère, ma soeur, c'est le temps de lire ta parole. Personne ne va te dire, mon frère, ma soeur, c'est le temps de jeûner pour garder l'huile sur toi. Amen. Personne ne va te le dire. La Bible nous dit que lorsque Jéhoiada est mort, Joas fut influencé. Ça peut être des humains, ça peut être des esprits impurs qui peuvent venir t'infecter tes pensées. Amen. T'alourdir au point même que tu ne peux prêcher la parole, au point même que tu ne peux lire les Écritures. Amen. Ça, c'est le premier roi. Le deuxième roi, c'est Amasia. 2 Chroniques 25. La Bible nous dit que Amasia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jotham de Jérusalem. Il fit tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, mais son cœur n'était pas entièrement à Dieu. Voilà notre cas. Amen. Cette personne, il aime Dieu, comme la Bible dit. Amen. D'ailleurs, même quand l'église était ouverte, il ne venait que le dimanche. On ne le voyait pas pendant les jours de prière. Son cœur n'était pas vraiment ferme dans la chose de Dieu. Maintenant qu'il y a le confinement, on te dit maintenant, il faut maintenant prier. Est-ce que cet homme-là pourra prier de vous à moi? Écoutez ce qui arrive. Ces gens, les personnes sont très influençables. Écoutez ce qui arrive. Au verset 14, la Bible nous dit que lorsque Amasia fut de retour après la guerre, Amen, il est venu, la Bible dit qu'il fit venir les dieux des fils de Syr
et il s'est établi comme Dieu, il se prosterna devant eux. Amen. Son cœur n'était pas fermé dès le départ. Maintenant, Dieu change la donne, bien-aimé. J'aime bien le verset de Jérémie 12, 5. Il dit, s'il ne pouvait pas courir avec le piéton, amen. Que ferais-tu avec les chevaux? Nous sommes dans l'ère des piétons. Amen. Quand le temps des chevaux vont venir, mais tu seras dépassé. Amen. Parce que actuellement, nous avons le temps au moins de suivre le culte en ligne. Il va arriver un moment où on peut nous dire arrêtez. Amen. Comment tu vas faire pour garder la foi? Tu seras-tu dans le groupe des vieilles folles ou dans le groupe des vieilles sages? Lui qui est dans la lampe, il faut la garder dans la prière, dans la consécration, dans les jeûnes. Amen. Yes. La Bible dit que Amasia allait adorer les autres dieux. Amen. Parce que depuis il prie là, il ne voit pas les miracles. Amen. Maintenant il voit les songes. Amen. Amasia est retourné en arrière. Deuxième roi. On va aller au troisième roi. Lui, c'est Osias. Amen. Oui, amen. Lui, c'est Osias. La Bible dit que il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. My God, il n'est pas de loin. Amen. La Bible dit, il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc, ce monsieur-là, sa foi dépendait de prophéties. Amen. Ah, ma soeur, tu n'as pas une vision pour moi, là. Dieu ne t'a pas parlé de moi. Amen. Bon, le prophète n'est plus là. Tu es seul à la maison avec ton Dieu. Amen. Personne ne va te donner des visions. Cherche Dieu pour qu'il te donne des visions. Amen. Ce monsieur, comme il n'avait plus de vision, il n'était plus affermi. La Bible nous enseigne que quand la gloire est montée, l'orgueil aussi est monté. Il s'est permis d'aller dans le temple de Dieu. Amen. Et de faire le travail des sacrificateurs. Il a fini son règne dans une forme de prison. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était lépreux. Dieu l'a frappé. Amen. Ces gens de personnes, ils avaient que la foi seulement lorsqu'il y avait des visions. Tu es à la maison, sois toi-même ton propre prophète. Cherche Dieu. Amen. C'est le même esprit là qui donne la foi. C'est le même esprit qui donne les prophéties. Amen. Et les visions. Cherche Dieu pour que Dieu te donne une direction. Amen. On va continuer. On va aller dans le 4e roi qu'on appelle Jotham. Amen. La Bible nous enseigne qu'il fit tout ce qui était droit. Ah, c'est 2 Chroniques 27. Il fit tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Osias, son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'église. Voilà un chrétien qui ne va pas à l'église. Amen. Lui, c'est le pire. C'est un chrétien d'Internet. Il connaît tous les pasteurs. Il n'a même pas d'autorité spirituelle. Tu vas le parler comment? Écoutez bien. La Bible dit seulement, il n'entre point dans le temple de l'Éternel. Un roi, un chrétien, un homme loin de Dieu. Habituellement, on dit, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu pries où? Non, moi je suis Internet. Hein. Je suis chrétien de Internet. Parce que maintenant, les églises là, ils ne sont pas bons. Ils ont Internet. Amen. Maintenant, Dieu t'a donné Internet. Amen. Reste à la maison avec ton Internet. La Bible nous enseigne que dans le livre de Ésaïe 7, ce monsieur-là est attaqué. Il tremblait. Pourquoi? Il n'avait pas de racine. Il n'avait pas de source. Et Dieu a dit à Ésaïe d'aller lui dire que s'il ne croit pas, il mourra. Amen. On va continuer. Voilà le roi que Dieu cherche.
La Bible, c'est le roi Ézéchias. 2 Chroniques 29. La Bible dit que Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Il régna pendant 9 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Abija, fille de Zacharie. Il fit tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Amen. Quand vous voyez dans les Écritures, on dit de tel roi, genre comme Josaphat, comme Osias et Zacharie, et on dit il faisait tout ce qui était droit comme son père David. C'est comme une note d'approbation. Amen. David n'est pas son père, David est son aïeul. Amen. Mais c'est comme si on notait sa marche avec le Seigneur. Amen. Et la Bible dit quand il est venu jusqu'au trône, regarde la pensée qu'il a eue. La première année du règne du roi, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Amen. Cet homme, c'était un homme très équilibré. Lorsque le roi Samsamské était venu l'entourer, amen, la Bible nous enseigne que il s'est levé, il allait parler à son peuple, que eux, ils ont pour bras la chair humaine. Nous, on a le bras de l'Éternel. Oh yes. Amen. Il a commencé à le fortifier dans l'adversité. Il savait que son Dieu peut agir. Il a commencé à le fortifier. Quand ce roi l'a envoyé une lettre pour insulter Dieu, il allait devant le trône de Dieu. Il dit, ah Seigneur, voilà ce qu'ils ont dit. Lui et Esaïe, le prophète, ils ont levé les mains au ciel en train de prier Dieu. La Bible nous enseigne qu'un ange est sorti. Il a exterminé toute l'armée. Amen. C'est ces gens, un ange. C'est ces gens des personnes que Dieu cherche. Amen. Yes. Si aujourd'hui, on prolonge le confinement, on reste à la maison, il y aura combien de vieilles forts? Yes. Yes. Amen. Amen. Combien de personnes qui vont garder la lampe allumée, non seulement allumée, mais il faudra que aussi elle soit pleine. Amen. Comment garder la lampe pleine? Donc oui, comment? Ça te prend une consécration. Amen. Ça te prend une consécration. Les temps que nous vivons, bien-aimés, ça nous enseigne beaucoup de choses. Amen. Je voudrais citer les différents types de chrétiens, là où nous sommes, qui vivent dans les églises. Amen. Donc, Dieu veut que notre consécration passe à une autre vitesse. Amen. Le confort que nous avons à venir à l'église, je ne vous dis pas que l'église sera fermée. L'église est une institution céleste. Amen. On ne peut la fermer. Mais ce qui est sûr, quand vous lisez les actes des apôtres, c'est de la persévérance que Dieu s'est glorifié. Amen. Dans ces temps-là, je vous le dis, Dieu va se glorifier. Amen. Nous sommes dans notre temps, dans un temps d'épreuve. Nous sommes dans notre temps bien-aimés. Moi, je me réjouis de ce qui va se passer actuellement. Amen. Et je vous le dis, ce n'est pas seulement le gouvernement qui va agir, mais le monde des esprits vont aussi agir. Est-ce que vous saisissez? Amen. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Le monde des esprits, c'est-à-dire que les sorciers et compagnie vont nous attaquer. Amen. Ce n'est pas seulement fermer l'église, non. Il faut être sur les qui-vivent en tout temps. Amen. Amen. C'est le temps de ne pas jouer aux chrétiens, mais de l'être un chrétien. Amen. Amen. Yes. Oh, alléluia. Yes. Yes. Bien aimé, je vous le dis, on m'a envoyé, oui, je vous le dis que les temps, j'ai côtoyé des personnes, mais l'ennemi est là, le cri plein de bras, ça crie au secours, bien aimé, actuellement. Le monde spirituel, comme le monde naturel, est en mouvement. Je travaille avec un musulman, là où je suis. Il dit, Hervé, je sens que quelque chose arrive. Je sens que c'est la fin du monde. Un musulman. La Bible dit, vous savez discerner le temps. Amen. Quand il va pleuvoir. Mais vous ne savez pas discerner l'arrivée du Seigneur. Amen. Bien-aimé. La Bible aussi dit dans le livre de le psaume 32, à partir du verset 9, il dit, ne soyez pas comme le mulet et le cheval qui sont sans intelligence.
on s'empare d'eux, on est mort. Amen. On met un mort dans notre bouche et puis on s'empare d'eux. Bien-aimés, je vous le dis actuellement, là où je vous parle, le Seigneur nous attend quelque part. Désirez une chose, désirez à pouvoir languir, à pouvoir avoir plus du Saint-Esprit. Amen. Nous devons passer à une vitesse supérieure. Nous devons réclamer qu'on soit rempli continuellement. Amen. Pas seulement pour rester à la maison, mais pour aussi gagner les âmes. Le temps des épreuves, c'est dans ce temps qu'aux âmes des apôtres, il y a eu des miracles. C'est pendant le temps des épreuves que, pendant que Pierre était en prison, les gens étaient cachés chez Marie en train de prier. Ils ne croyaient même pas, ils priaient. Amen. Dieu a fait descendre un ange. Pierre a vu l'ange, il était là, il vivait le ciel sur la terre dans les épreuves. Amen. C'est pendant le temps des épreuves que Moïse est né. Il y aura des Moïse qui vont naître ces derniers temps. L'église va briller comme de l'or. L'église ne sera plus pareille. Plus il nous accorde, plus on va se multiplier. La Bible dit Israël dans la persécution en Égypte. Le roi se demande, mais attends, on ne leur donne même pas le temps de respirer. On ne leur donne même pas le temps de pouvoir être heureux. Mais comment ils font? Ils sont plus nombreux à chaque fois qu'on se presse. Amen. On sera fécond, bien-aimé. On sera fécond, bien-aimé. C'est notre temps, c'est notre temps, c'est notre saison. Amen. N'ayons pas peur. Quand le gars vient te dire à la télé, non, qu'aujourd'hui on ferme les églises, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'église. Toi, tu vas fermer l'église. C'est une institution céleste. Avant lui, il y a eu des rois avant en France, en Europe, qui ont persécuté l'église. Amen. Mais elle est devenue plus forte jusqu'à nos temps. Bien-aimé, Paul, on a pris Paul pour un Dieu. Amen. Ils ont fui, pendant la fuite, ils ont transformé les villes. Ils ont changé tout. Dieu, c'est la plus proche de nous que nous l'avons prié avant. Amen. La Bible dit celui qui vous disait à gauche, à droite, amen, vous l'entendrez parler. Nous allons voir Dieu. Nous allons faire des miracles comme jamais on a fait. Amen. Le Saint-Esprit sera tellement réel avec nous, bien-aimés, au point que ça va nous donner. Je vous donne l'exemple, c'est banal. Je vais aller parking. Je ne vois pas derrière. La neige est derrière. À couvert mon affaire. Mais vite, je dis bon, j'ai pris le Saint-Esprit pour mon guide. Je dis Seigneur, j'avance encore. Il dit recule. Je dis qu'on recule. Un moment, il dit arrête. C'est bon. Je regarde derrière, effectivement, c'était. Amen. Je n'ai pas regardé derrière. Je vous dis, Jésus-Christ est tellement réel. Seulement pour ceux qui se consacrent à lui. Amen. Amen. C'est pas banal. Je vois la neige n'était pas. Je dis que le camion était là. Je dis, ah, derrière là, c'est une bazou. Il cherche qu'on le colle. Amen. Mais je ne prends pas l'occasion. Je recule. Je recule. L'Esprit Saint dit recule encore. Je dis, Seigneur, il dit recule. Je recule encore. C'est juste à côté, le parking. J'ai vu ça. Ah, bien-aimé. Même quand tu cries, tu pleures pour un problème, il est là. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Amen. C'est le temps à chaque jour quand tu es là, c'est le temps de demander Seigneur, fais revivre ma vie de prière. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Quand les temps sont difficiles, oui, c'est dur, mais je veux plus de toi. Que les problèmes de la vie ne m'alourdissent pas. Je veux voir Jésus. Je veux plus de toi. Amen. C'est ce temps-là, bien-aimé. C'est le temps de demander le pardon de l'Esprit. Oui, c'est ce temps. Si l'ennemi accable ta famille, c'est le temps de te lever. Amen. Père. Bien, je vous donne un exemple. Amen. On faisait ici l'évangélisation, non? On fait l'évangélisation. Un jour, je me suis tenu devant ici. Je dis, bon, comme maintenant, là, je vais prendre l'ancien, l'homme de Dieu m'a dit non,
attends un peu. Il dit, bon, aujourd'hui, on va décréter. On va appeler les armes. Amen. Vous vous rappelez? On a baptisé 16 personnes à l'église. Ce n'est pas anodin. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas aller faire de l'évangélisation. Amen. Je vous dis par là que mettons Dieu à l'épreuve dans tout ce qu'on fait. Ne fermez pas nos bouches. Parlez de Dieu partout là où vous êtes. Ce n'est pas ton travail. Toi, ton travail, relâche la parole et puis tu vas. Lui, il a sa part. Bien aimé. Plus on nous met encore dans le temps, quand ils vont revenir là, il n'y aura plus de place. On va peut-être 2 cultes ici. Amen. Amen. On sera plus fort. Quand les hommes de l'extérieur seront oppressés, c'est ici ils vont chercher la délivrance. Amen. Amen. Ceux qui ont dit de fermer les églises, ils vont nous chercher pour faire la délivrance. Oh, gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'il y aura des niveaux de combat qu'ils ne pourront pas atteindre. La clé sera l'église. Yes, yes, yes. Ils vont venir, je vous le dis. Ils vont venir, ils vont chercher des Daniels parmi nous pour leur donner des véritables conseils et directions. Amen. Les temps sont durs, je vous dis, comme on dit en Côte d'Ivoire, notre cacao est mûr. Amen. C'est notre saison. Est mûr. Parce que mon pays est le premier producteur de cacao. Donc, lorsqu'on a l'expression, on dit, ah, ton cacao est mûr, hein, ça veut dire que tout va bien. Amen. Amen. Tu es béni, voilà. Moi, amen. Quand je lis les actes des apôtres, Seigneur, mes frères, Étienne a vu le ciel ouvert. Il n'avait même plus peur de la mort. Le cœur des disciples avait changé. Pierre qui fuyait. Amen. Quand les épreuves ont avancé, il est arrivé, il leur a dit, vous, vaut mieux obéir à Dieu qu'à vous. Je ne fuirai pas. Des pierres et des Paul vont naître au sein de l'Église. Amen, 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 amen. C'est notre temps, bien-aimé. Paul dit, les tribulations m'attendent. Amen. Mais vous, mes pasteurs, vous, mes évêques, il y aura des personnes pernicieuses qui vont infiltrer l'Église pour déstabiliser les familles et les âmes les plus faibles. Mais prenez soin du peuple. Veillez sur le troupeau que le Seigneur vous ait donné. Amen. Il dit, veillez sur le troupeau que le Seigneur vous ait donné. Bien aimé, c'est ce que Paul a donné. Ça veut dire que ces choses-là ne sont pas loin. Amen. Ou du moins, elles sont déjà là. C'est le temps de monter plus dans la prière. Amen. C'est le temps de chercher Dieu. Comme je me dis souvent, chercher Dieu comme on cherche l'argent. Amen. C'est le temps d'aller chercher Dieu pour qu'il nous parle, pour donner une direction. Amen. Je vous le dis. On continue. Amen. Paul dit ici, j'aime bien ce qu'il a dit. Amen. Il dit ici, moi, je ne fais moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course. Merci. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. My God. Amen. Paul déclare qu'il est mort. Amen. Il dit, si je vis, c'est un peu moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne fait pour moi-même aucun cas de sa propre vie. Ça veut dire quoi? Certes, on a les problèmes de la vie. Amen. Certes, on a les soucis de la vie. Mais que ces soucis-là ne t'alourdissent pas. Amen. Que ces soucis-là ne t'empêchent pas
de faire l'œuvre auquel Dieu t'a appelé. Amen. Si quelqu'un t'appelle à des heures tardives avec une délivrance, lève-toi. Prie avec lui. Amen. Si tu as un souci, si quelqu'un a besoin de Christ, tu dois aller faire l'évangélisation, que tu as un problème de la vie qui t'empêche de faire quoi que ce soit, lève-toi, fais l'œuvre. Bien-aimé, il y a des délivrances qu'on acquiert dans le champ du ministère. Amen. Il y a des délivrances qu'on acquiert dedans. Il dit, c'est les délivrances qu'on acquiert dedans. Pendant que tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de ta vie. Amen. Pendant que la personne qui te parle, la nuit, il ne dort pas, il a des soucis, il a des combats. Pendant que tu l'appelles pour prier avec lui, Dieu va s'occuper de ta vie. Amen. Amen. Tout ce que tu dois désirer, que ton cœur bat toujours pour Dieu. Amen. Tout ce que tu dois désirer, que la vie qui est en toi soit toujours pour Dieu, que tes désirs soient toujours pour lui. Bien-aimé, que rien ne doit t'alourdir. Rien ne doit t'alourdir. La Bible nous enseigne quoi? La Bible nous dit que quand ils sont montés à la montagne de Gethsémani, ils se sont assoupis de soucis. Amen. Les soucis de la vie assouplissent, alourdissent. À force d'y penser, l'esprit même ne peut pas te parler. Amen. À force de tout y penser, c'est-à-dire que tu deviens lourd. Il y a des choses spirituelles que tu ne peux pas faire. Amen. Amen. Même les disciples d'Emmaüs, la Bible dit que leurs yeux les empêchaient de voir le Seigneur. L'amertume était là. Oh, ils ont tué le Seigneur. Et nous, on s'en va. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement soucieux que les yeux les empêchaient de voir le Seigneur. Bien-aimé, je n'ai pas dit de ne pas prier pour tes problèmes. Amen. Mais je te demande aujourd'hui de les séparer de l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu n'as pas de problème, c'est que Dieu t'a oublié. Les problèmes ne sont pas là pour te faire du mal. Ce n'est pas souvent le diable. La Bible dit Jésus-Christ, loin, fils de Dieu, en terre de désert, Satan le tenta. Amen. Yes. Amen. Amen. Je vous appelle aujourd'hui, frère de Dieu. Je vous appelle aujourd'hui, enfant de Dieu, de pouvoir passer à un autre niveau de votre vie chrétienne. Amen. De passer à un autre niveau de votre consécration avec le Seigneur. C'est un temps important. Nous devons nous appeler maintenant à pouvoir nous discipliner à la maison. Nous discipliner dans la lecture. Nous discipliner dans nos prières. Nous discipliner afin de garder la lampe allumée en nous-mêmes. Amen. Parce que personne ne va nous dire, ah, aujourd'hui, il n'y a pas de culte, nous restons à la maison, on va suivre les cultes à la maison. Comment garder la foi dans ces temps-là? Comment la garder? Dieu nous appelle à nous réveiller, de passer à une autre évangile. Amen. Amen. Nous allons prier ce matin. Amen. Nous allons prier pour les personnes qui n'arrivent plus à prier. Amen. Nous allons prier pour les personnes qui ont perdu le focus. Nous allons prier pour les personnes qui ont besoin d'aide, qui sont accablées par les esprits de famille, qui les empêchent de servir Dieu comme ils doivent le servir. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Prions. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis pour ce temps, Seigneur de grâce. Je te demande de mettre ta main sur chaque âme en ce lieu. Chaque âme qui est en direct dans vos pères de vie, qui vit des combats personnels, qui n'arrive même plus à lire sa Bible, Seigneur de grâce, qui n'arrive même plus à se discipliner. Père, je les mets ces armes en tes mains, toi qui es tout puissant. Je te demande, roi des rois, de le mettre en tes mains. Toi qui délivres, toi qui restaures, Seigneur de vie. Donne-leur la force encore de se tenir là. Mets le feu dans les cœurs, Seigneur de vie. Mets le feu de l'amour de l'esprit dans le cœur, Seigneur de grâce. Réanime leur vie de prière. Réanime leur vie de prière. Réanime leur appétit sur les Écritures, Seigneur de grâce. Donne-leur l'amour de la parole, Seigneur. Toi qui es Dieu puissant. Beaucoup n'arrivent même plus à lire leur Bible.
Seigneur, je les remets entre tes mains. Seigneur, je te le demande. Père, assiste-les. Que l'ennemi ne prenne personne parmi nous. Je te le remets entre tes mains. J'ai ainsi prié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.